Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Major Prépa pour cette vidéo qui a pour objectif de vous faire découvrir plus amplement les particularités du programme Grande École de Cambridge Business School. Et pour ce faire, qui d'autre que Céline est la directrice du programme. Bonjour Céline. Bonjour Dimitri. Est-ce que tu peux déjà te présenter un peu plus amplement à nos auditeurs ? Oui, mais bien sûr. Donc Céline est donc directrice du programme Grande École de Cambridge. Mon rôle, en quelques mots, c'est de penser le programme, suivre les évolutions du marché, du monde, pour assurer que nos étudiants seront les futurs de demain, les futurs leaders de demain, en vue d'agir et d'avoir un impact sur la société, puis de les accompagner pendant leurs années avec toutes les équipes de l'école qui sont à leur disposition. Bon, très bien pour ça. Alors, ça fait assez peu longtemps que tu as pris la direction de ce programme. Je vais te demander presque un rapport d'étonnement. Qu'est-ce qui, selon toi, fait le sel, la particularité du programme de Cambridge Business School ? Il y a une chose essentielle et qui va se traduire dans le programme, c'est sa pédagogie. La pédagogie qu'on appelle au sein du programme Grande École le Grow by Doing, donc grandir en faisant, et qui repose sur deux piliers. Un premier pilier qui est penser différemment, et le deuxième pilier qui est d'avoir un impact, agir concrètement dès l'arrivée au sein du programme. Et ça va s'irriguer tout au long du parcours, qu'il soit en 3 ans ou en 4 ans, s'il y a une année de césure, à travers des enseignements. Je pense notamment à des cours signatures, avec l'objectif de montrer aux étudiants la face cachée un petit peu du monde, des sciences de gestion et de certains services en entreprise, le management, les services marketing par exemple. Des conférences aussi qui visent à mettre nos étudiants face à des penseurs contemporains, des experts qui viennent finalement questionner les paradigmes aujourd'hui établis. Et puis, un ensemble d'expériences, parce qu'il y a des enseignements au sein d'un programme, mais il y a aussi des expériences qui viennent jalonner, bien sûr, tout le parcours. Et ça se fait par des expériences à l'international, ça se fait par des expériences et des engagements associatifs. On a pu citer des cours. Donc, et puis aussi des nouveautés qu'on vient implémenter d'année en année au sein du programme. Oui, on reviendra sur les nouveautés, parce qu'effectivement, tu n'as pas chômé, il s'est passé pas mal de choses l'année dernière et cette année. Mais peut-être, je vais revenir sur ce que tu as dit. Effectivement, vous mettez beaucoup au cœur de votre communication, en tout cas, le doing, le faire. Oui. C'est pas un peu déstabilisant pour des étudiants qui ont passé 2 voire 3 ans en prépa et qui ont fait plus dans les bouquins que dans la vraie vie, en quelque sorte. Donc, comment vous gérez aussi cette transition qui peut apparaître un peu délicate ? Mais justement, je pense que c'est la continuité. C'est dans ce continuum où on a justement des étudiants qui ont fait 2, parfois 3 années de classe préparatoire, qui ont on va dire, les têtes bien faites et avec des connaissances solides, d'alimenter les cours qu'ils vont avoir en école de management. C'est ça, c'est ces enseignements qui vont s'alimenter des humanités qu'ils ont eues, les différents enseignements, et de les faire passer à l'action. Mais en effet, la question que peut se poser, c'est est-ce que c'est pas une transition qui s'opère? Comment elle s'opère en fait cette transition? Je pense que c'est la question. Ils sont accompagnés. Déjà parce que ils ne sont pas seuls. Ils ont des coordinatrices qui les accompagnent dans leur parcours, qui les orientent. Mais il y a aussi un dispositif quand on parle d'accompagnement qui est mis à disposition de nos étudiants et qu'ils accompagnent de leur premier jour jusqu'à la fin, tout au long de leur parcours. C'est le dispositif BIOUF, typiquement. On rentre dans le détail, tu veux en parler un peu ? C'était une question que je voulais te poser, effectivement, parce que ça revient beaucoup, même quand on discute avec les étudiants, le BIOU. Oui. Et puis c'est très structurant, en fait, dès la première année. Exactement. Ils sont accompagnés et quand on parle du dispositif BIOU, c'est vraiment un accompagnement qui est mis à disposition des étudiants. Et quel est l'objectif ? Si je donne un peu de contexte, tout à l'heure je parlais que notre mission, c'est de former les managers de demain, les entrepreneurs de demain, pour faire en sorte qu'ils puissent avoir un impact et agir dans ce monde qui est en constante évolution et on constate un certain nombre de ruptures assez marquantes, qu'elles soient technologiques, organisationnelles, environnementales, sociales. Et pour cela, il faut leur donner les éléments pour agir. Et pour cela, quand ils veulent avoir un impact, ça demande aussi de donner du sens à leur parcours, de construire ce parcours. Et pour cela, il faut aussi se connaître soi-même. Donc, le dispositif BIOU dont on parlait, on peut donner 3 volets. Premier élément, c'est de se dire, il faut apprendre à bien sûr se connaître soi-même, mais surtout être en capacité d'identifier en tant qu'individu quelles sont mes forces et qu'est-ce qui fait ma singularité par rapport à un autre étudiant. Et j'aime à le dire, on a autant de profils qu'on a d'étudiants.
parce que les parcours permettent à chacun de se différencier. Deuxième volet qui est important dans ce dispositif, c'est de se dire on va les accompagner pour aussi les mettre dans des expériences immersives, et ça passe par différentes possibilités. Alors très classiquement, hein, ce qu'on retrouve, il y a les stages de fin d'année, de césure, mais il y a aussi des pro-actes. C'est la contraction de projet-action, où là, les étudiants vont devoir, sur la première année du programme, mais aussi sur les 2 années de master, ils ont une obligation, c'est un requis au diplôme, de réaliser 2 pro-actes. Un premier qu'on appelle le community service. Donc, dès leur arrivée, ils vont devoir identifier une association de leur choix. Ils vont devoir délivrer 50 heures de leur temps à une association qui vise le bien humain. Et puis, sur les 2 années de master, ils vont devoir entreprendre un projet action qu'on appelle « Entreprendre et transformer », qui vont pouvoir initier en groupe ou de manière individuelle, et un projet qu'ils vont devoir monter de A à Z. Et à chaque fois, ils seront accompagnés par un coach. Donc ça, ce sont des exemples. Et puis le 3e volet, très clairement, mais c'est une fois qu'on mène des expériences, on doit aussi apprendre à construire son parcours de manière cohérente. Donc ils sont accompagnés par les coachs et savoir les valoriser. Souvent, c'est quand on pose la question, se dire « mais qu'est-ce que vous avez fait durant cette expérience ?» On peut parfois se retrouver dans un listing assez simple de tâches. Or, qu'est-ce que ça traduit chez moi? Quelles sont les compétences et comment je vais pouvoir valoriser ces compétences? Et là, on a finalement les 3 volets qui expliquent l'intérêt de ce dispositif pour un étudiant. Alors, tu l'as dit, hein, il y a vraiment cet aspect de personnalisation, d'accompagnement, qui me paraît presque antinomique avec le volume d'étudiants que vous recrutez, puisque vous êtes l'une des écoles qui recrute le plus en classe préparatoire. Vous êtes présent sur 3 localités, 3 grosses villes que sont Bordeaux, Paris et Marseille. Comment réussir à concilier tout ça finalement? Alors en effet, les étudiants du programme Grande École peuvent commencer leur année de pré-master et faire leur master 1 entre Bordeaux et Marseille et pourront se spécialiser et pourront accéder à des spécialisations en effet à Paris, au campus de Paris. C'est en fait le nombre de personnes que nous mettons à disposition aussi pour encadrer ces étudiants. Il y a plus de 70 coachs qui sont là et qui accompagnent les étudiants. Ils ont sur chaque campus une coordinatrice bien sûr référente et physiquement présente, ça c'est important. Il y a vraiment des équipes qui se mobilisent. Et là, on parle du dispositif BU, mais il y a aussi toute la partie wellness qui est aussi composée de plein de personnes qui accompagnent les étudiants au-delà du projet professionnel, aussi pour le projet personnel et pour s'assurer qu'ils vont bien, que tout se passe bien pour eux. Et comme son nom l'indique, c'est le wellness. Donc parfait, très clair. Donc voilà, beaucoup de gens pour accompagner effectivement toutes ces cohortes d'étudiants. Tu l'as évoqué assez rapidement, mais j'aimerais bien qu'on s'apesantisse un peu dessus. Il y a la question de la vie associative aussi. J'ai l'impression que vous êtes l'une des écoles le plus à l'initiative sur cette vie associative, peut-être même, alors j'allais dire a fortiori en L3 bien sûr, mais ça continue après, justement. Pourquoi ce parti pris aussi? Pourquoi mettre la vie associative autant au centre de la pédagogie et du cursus? La vie associative et l'engagement associatif est en effet très structurant au sein du programme. Pour donner juste quelques chiffres, ce sont près de 60 associations qui sont proposées à nos étudiants entre Bordeaux et Marseille. Pour les étudiants du programme Grande École, il y a 9 catégories, c'est-à-dire on peut avoir agriculture, on va pouvoir avoir géopolitique, on va pouvoir avoir autour des arts, il y a énormément de catégories et d'associations dans lesquelles les étudiants vont pouvoir se retrouver. Ça, pour moi, c'est un premier point. Et les associations, c'est vraiment un terrain d'expérimentation. D'expérimentation qui fait du lien, parce que quand on parlait de la signature pédagogique du Grow by Doing, on a un des piliers qui est en effet avoir et agir sur la société dès maintenant. Et ces associations, les étudiants vont pouvoir postuler à une ou plusieurs, même prendre des postes à responsabilité, et elles viennent répondre, pour moi, à 2 grands enjeux. Un premier enjeu qui est de se dire, je viens aussi exprimer une passion, aussi me tester sur des thématiques qui m'intéressent, pour avoir à la fois un engagement qui va être citoyen. On a des associations, je pense à Unitaire notamment, qui visent à mettre en place des actions aussi bien en France qu'à l'international, pour répondre à des enjeux environnementaux, mais aussi d'inégalités qu'on peut constater. Et là, les étudiants sont mobilisés pour mettre en place ces actions et assurer le suivi du projet. Il y a aussi des engagements qui vont être beaucoup plus d'ordre, on va dire, de la passion et je pense au BDA, au Bureau des Arts et les différentes associations qui gravitent autour. Ils mettent en blanc leur vocation, c'est de développer la culture et l'art
aussi bien au sein du campus, mais aussi en dehors. Ils proposent à nos étudiants, ils organisent des cours de chant, des cours de théâtre, des leçons de musique, donc un ensemble d'éléments qui sont mis en place. Ça, c'est un premier élément qui structure la vie associative. Et le deuxième, assez naturel, mais qui se fait justement naturellement, c'est quand je parle de terrain d'expérimentation, c'est qu'ils mettent en place, ils déploient des compétences qu'ils ont appris dans les cours, ils viennent les mettre en pratique et ça met chez eux en perspective un certain nombre de choses. Ça génère de l'autonomie, des prises de décision, le fait d'être en groupe et d'avoir des pôles distincts, il faut apprendre à travailler ensemble. Donc c'est énormément formateur et ça, ils vont pouvoir le valoriser. Oui, au point même que certains continuent en master, ils consacrent encore davantage de temps, vous avez un parcours spécifique pour ça, et vont vraiment mener à bien des projets de grande envergure. Tout à fait. On a ce qu'on appelle le parcours manager engagé. Donc les étudiants qui prennent des responsabilités au sein d'une association vont pouvoir engager ce parcours qui leur est dédié, qui est adapté. Ils ont un premier semestre qui est commun à tous les étudiants. Dès le deuxième semestre, ils vont avoir des ateliers spécifiques, des cours spécifiques, et vont avoir du temps dédié à l'engagement de leur association. Et ils ont une césure aussi qui est décalée, qui va se passer entre le Master 1 et le Master 2 et qui permettra de reconnaître une partie de leur expérience professionnelle grâce à l'engagement associatif. Et là, ils sont aussi accompagnés, on parlait de coach, mais ils sont aussi accompagnés en ce sens pour développer cette association. Toute autre chose maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'international, déjà parce que historiquement, voilà, c'est aussi un des atouts de Kedge, et aussi parce que vous avez beaucoup bossé. J'ai l'impression, voilà, il y a beaucoup de nouveautés qui ont été annoncées très récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois sur l'international. Donc, est-ce que tu peux nous faire un panorama déjà de ce qui existait déjà et de l'existant, et puis de toutes ces nouveautés qui ont été justement annoncées? Tout à fait. Donc, il y a toujours eu, bien sûr, des doubles diplômes, des échanges universitaires, mais aujourd'hui, si on fait un bilan, c'est 210 universités partenaires qui sont proposées à nos étudiants sur 46 pays, donc dans 46 pays. Et puis, on a développé, en effet, un certain nombre d'accords avec des écoles. Donc, forcément, très rapidement, on a annoncé Berkeley et UCLA. Très rapidement, excusez du peu, mais d'accord. Donc, les étudiants, si on parle de Berkeley, bien sûr, ils peuvent partir en immersion au sein de la Silicon Valley pour engager un parcours en entrepreneuriat. Et puis, si on parle de UCLA, en effet, ils vont pouvoir engager un parcours, c'est encore très spécifique, en entertainment. Donc, ça, ce sont deux parcours qui, bien sûr, ont beaucoup plu. Nos premiers étudiants partent en septembre à la rentrée prochaine. Et on annonce aussi pour tous nos étudiants sur l'année de Master 2, qui est l'année de spécialisation, un nouveau double diplôme avec Queensland University, où les étudiants vont pouvoir partir en Australie, passer leur année sur place et donc engager aussi un parcours en innovation et entrepreneurship. Bon, c'est plutôt sympa. Très bien pour ça. Peut-être pour élargir aussi, parce que ça intervient plutôt sur l'année de master, bien sûr. Comment cette année, elle se structure? On a pas mal parlé déjà de la L3. Là, j'ai l'impression que c'est le moment où effectivement le champ des possibles s'ouvre et voilà, où chacun compose un peu son parcours. Donc, je sais que c'est pas forcément évident, mais est-ce que tu peux donner une sorte de panorama aussi, justement, de cette année de master de bascule entre l'année de L3 qui est l'année d'adaptation et puis la M2 où là, ça commence à se spécialiser très sérieusement. Exactement. Comme on le disait, dans les classes préparatoires, on a 3 ans pour le programme grande école ou 4 si on veut engager une césure. Il faut le voir, le programme grande école, c'est à la fois un parcours généraliste qui amène progressivement vers une spécialisation avec une ouverture à l'international. D'ailleurs, nos étudiants doivent faire 2 semestres à l'international, que ce soit dans le cadre d'un départ académique ou d'une expérience professionnelle. Et si on revient sur finalement cette montée en puissance de la spécialisation, l'année de pré-master, ils vont avoir un socle commun de connaissances pour faire le tour finalement des sciences de gestion. On considère qu'en tant que manager, ils vont être amenés à prendre des décisions, mais on ne prend jamais une décision seul dans son coin. Il faut aussi avoir une vision globale de ce qui se passe au sein de l'entreprise et connaître un peu les différents services. Au-delà de cela, c'est aussi de se dire, je ne sais pas forcément ce que je veux faire, et c'est légitime. Et donc, il faut aussi que j'aille goûter un petit peu à tout pour savoir ce que j'ai envie de faire. Donc, cette année de pré-master, elle sert vraiment pour moi à découvrir. Ensuite, progressivement, ils vont commencer à pouvoir se spécialiser et se spécialiser en année de Master 1, en identifiant des cours plus spécifiques pour confirmer ou infirmer leur choix. Et en année de Master 2, c'est là où c'est l'année finalement de spécialisation. Et plusieurs choses se présentent à eux. Donc, on a parlé en effet des doubles diplômes.
dans les universités partenaires. Il y a aussi la possibilité de faire un échange simple sur un semestre avec une université partenaire et faire une deuxième partie en entreprise. Une autre possibilité quand on parle de double diplôme, c'est aussi de le faire avec un MSI de Kedge. Donc les étudiants peuvent tout à fait être à la sortie diplômés du programme Grande École et d'un Master of Science de Kedge. Aujourd'hui, c'est 19 MSI qui sont proposés à nos étudiants, aussi bien à Bordeaux, Paris et Marseille. Donc Paris, en effet, on a quelques MSI qui sont proposés à Paris. Tout à l'heure, quand on parlait de Paris, c'est pour ça que certains de nos étudiants partent. Et on annonce à la rentrée prochaine un nouveau MSI en Business and Law, justement, en Business Law. D'accord. Oui, le campus Paris où nous nous trouvons d'ailleurs aujourd'hui. Exactement. D'accord pour ça. Et au niveau de l'alternance aussi, voilà, tu l'as évoqué rapidement. Est-ce que c'est possible, ça c'est une question qui nous avait été pas mal posée, est-ce qu'il est possible de concilier alternance, internationale? Ça c'est voilà, quelque chose qui revient aussi beaucoup. Tout à fait. Alors c'est vrai que la dernière année, on peut aussi engager l'apprentissage en 12 mois. Mais pour les étudiants qui souhaiteraient faire de l'apprentissage dès l'année de Master 1, donc en 24 mois, il y a en effet un parcours qui permet de se dire je ne veux pas me priver d'un départ à l'international de l'apprentissage. Et les étudiants vont pouvoir engager un parcours qu'on appelle International Business Development aujourd'hui. Ils vont avoir leur année de Master 1 avec un rythme 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Et sur l'année de Master 2, ils vont partir à l'international sur le premier semestre et ils passeront le deuxième semestre en temps plein en entreprise. Ce qui permet d'allier finalement le plaisir de la mise en pratique en entreprise, de l'apprentissage et de tous ses bienfaits et d'un départ à l'international. Comme ça c'est dit. Si on revient donc sur cet aspect spécialisation, ce qui est intéressant, voilà, il faut quand même le préciser, c'est que le MSI, le Master of Science, c'est la norme finalement à l'international et donc c'est beaucoup plus lisible aussi pour des employeurs internationaux. Donc voilà, c'est là aussi un gros avantage que d'être double diplômé de ce point de vue-là. Plus généralement, comment vous accompagnez ces étudiants aussi vers la recherche alors de leur stage, de leur alternance, mais à l'issue de la diplomation de leur premier emploi aussi. On sait que c'est une problématique, une préoccupation de tous ces presque diplômés. Voilà, est-ce qu'ils sont lâchés dans la nature ou est-ce que vous arrivez justement à les aider, à les aiguiller vers la carrière idoine finalement? En effet, je fais du lien avec ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a le BU. Il y a le Career Center et il y a différents éléments qui viennent jalonner le parcours de nos étudiants. On va typiquement, il y a quelques jours, nos étudiants ont eu cette journée d'orientation des étudiants de pré-master qui ont cette journée d'orientation qui vient leur présenter toutes les possibilités qui s'offrent à eux sur les années à venir. Comme je leur dis toujours, pensez votre parcours par la fin, identifiez vers quel secteur éventuel, vers quel métier vous voulez vous orienter et remontez dans le temps. Et à côté de ça, c'est d'identifier là où, en tout cas, là vous prenez le plus plaisir quand vous devez travailler. C'est aussi une façon d'aller chercher et de construire un parcours. Mais plus concrètement, tout le parcours de nos étudiants est jalonné de temps de rencontres avec des entreprises. On parlait de coach tout à l'heure, mais ils sont aussi là pour les orienter sur leur orientation en fonction de là où ils se sentent le plus à même de s'orienter en fonction de ce qu'ils aiment faire aussi, de les expériences qui sont faites en association. Les stages viennent aussi confirmer ou infirmer un choix. Donc tous ces éléments viennent jalonner le parcours avec comme je disais, des rencontres entreprises, des entreprises qui viennent aussi dans nos campus pour rencontrer nos étudiants, proposer aussi des offres de stage, des offres d'alternance, mais c'est aussi des temps d'échange qui sont organisés avec eux pour présenter les logiques métiers. Et comme je disais, il y a des coachs qui les accompagnent, il y a un ensemble, vraiment tout ce dispositif du début à la fin. Et même quand ils sortent en fait de l'école, il y a toujours ce réseau alumni où ils se retrouvent entre eux. Et même nos étudiants aujourd'hui au sein du programme rencontrent ce réseau alumni, ce qui permet de créer bien sûr des liens et d'orienter potentiellement des aspirations professionnelles à la sortie. Oui, on l'évoquait tout à l'heure, c'est l'avantage aussi d'être une grosse école, entre guillemets, c'est voilà, un réseau alumni qui est évidemment très étoffé. Alors, il y a bien sûr ces spécialisations. L'autre possibilité, c'est aussi d'effectuer un double diplôme. Alors, on va peut-être pas tous les citer parce que ce serait une belle liste à la Prévert entre les doubles diplômes français et internationaux, mais peut-être simplement voilà, en donner quelques-uns pour que ce soit plus concret et peut-être préciser aussi les modalités d'admission. Tout à fait. On peut citer quelques MSI, si on parle des Master of Science de Kedge, en double diplôme, on a en logistique, on a en achat, qu'on appelle une grosse force aussi de Kedge. L'ISLI et le MAI, la supply chain. Donc, ce sont vraiment des secteurs, des domaines d'activité qui sont très forts à Kedge. On a International Business, on a un Banking and Finance, si on veut faire de la finance de marché. Donc, il y a vraiment tout un panel et on parlait aussi donc de
nouveau MSI qui est lancé à la rentrée de septembre, donc Business Law. Pour En ceux apprentissage, donc celui-ci. Alors, celui-là, il est pour formation initiale, initiale, uniquement, pardon. exactement, en formation initiale. Et donc, les étudiants peuvent vouloir ajouter quelque part une nouvelle corde à leur arc avec une dimension plus juridique de leur parcours. Oui, je comprends, c'est audit et conseil qui est proposé en apprentissage, c'est ça? Exactement. On est en train de créer une filière qu'on va lancer la rentrée suivante en audit et conseil, en apprentissage 12 mois. Tout à fait. Donc, dont pourront bénéficier les primo-entrants. Exactement, les primo-entrants Absolument. cette année. Donc ça, c'est les doubles diplômes internes en quelque sorte. Par ailleurs, vous avez aussi des doubles diplômes avec d'autres institutions. Oui. Alors, on a en effet des partenaires français. Donc, on peut en effet citer... alors, on a l'école des avocats, mais on a aussi Sciences Po. Donc, nos étudiants peuvent en effet, sur la dernière année, partir et réaliser et avoir un double diplôme avec Sciences Po Ex, avec différentes spécialisations, que ce soit en sciences politiques, bien sûr, en commerce international. Donc, il y a plusieurs spécialisations qui leur sont proposées et ils l'intègrent directement après le Master 1. Parfait, je pense que j'ai posé à peu près toutes les questions qui me semblaient nécessaires. Peut-être une dernière sur une nouveauté, c'est très récent. Vous avez mis en place un Generative Bootcamp. Le but, c'est d'aider tous les étudiants, d'accompagner tous ces étudiants, tous ces apprenants à se perfectionner justement sur l'intelligence artificielle, qui est quand même un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. En quoi ça consiste très concrètement? Tout à fait. Alors, le Generative Bootcamp, c'est une dizaine d'heures de cours asynchrones que les étudiants vont suivre dès qu'ils rentrent dans le programme Grande École. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous nos étudiants qui intègrent ce programme sont formés à l'art du prompt, notamment, mais aussi avoir une connaissance des enjeux de l'usage de ces IA conversationnelles avec une dimension éthique et sociale et apprendre à en faire un bon usage. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas est-ce qu'on utilise l'IA ou non, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on va et est-ce qu'on doit l'utiliser, que ce soit dans le cadre académique ou dans le cadre professionnel. Très bien. Oui, parce que la question s'est posée. Effectivement, aujourd'hui, ça semble tranché, même si évidemment l'éthique doit être considérée dans cette question assez complexe. Bien, merci pour toutes ces réponses. Peut-être une dernière d'ordre un peu conclusive. Voilà, on s'adresse à des étudiants qui vont passer des échéances pas toujours très réjouissantes, qui s'appellent les concours. Qu'est-ce que tu souhaites dire tout simplement aux étudiants qui s'apprêtent, qui se sont inscrits il y a quelques jours, quelques semaines à Kedge, entre autres, à Ecricom, donc, et qui, pourquoi pas, vont découvrir cette école pendant les admissibles et peut-être même après à la rentrée. Je vais m'adresser à eux, donc j'ai envie de leur souhaiter, et je vous souhaite bon courage. Vraiment, une chose, c'est donner le meilleur de vous-même et ayez confiance en vous. Et puis, on est là, et si, j'ai envie de dire, si les valeurs et l'ambition de l'école fait sens avec vous, on sera ravis de vous accueillir dans les prochaines semaines, que ce soit à Bordeaux ou à Marseille. Donc, à très vite. Bon, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup, Merci Céline, pour toutes tes réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas par ailleurs à vous rendre sur le site de Kedge Business School. Le lien est dans la description. Et à très bientôt sur Major Prépa.